Nous sommes de retour avec Zenzen qui est en tête devant Martin Fourcade, Bregman, alors que vous avez pu voir peut-être les autres protagonistes passer, alors que Bregman est à l'image avec Martin Fourcade. Ils sont ensemble. Et oui, le public est là. Oh là là. Et oui, on revient. Ils sont bien revenus sur Emile Zenzen, mais Zenzen il s'est pas épuisé, hein. Il a vu que le groupe revenait, donc il a attendu. Il a attendu, ouais, c'est bien ce qu'a fait Emile Zenzen là ici, c'est très bien. Très très bien. Ah ouais, c'est génial ce qu'a fait Emile Zenzen ici. Carrément génial. Allez, le troisième tir, le tir debout maintenant. Zenzen, Martin Fourcade. Et Bregman. C'est Bregman qui commence, Martin qui répond. Zenzen, Martin. Bregman. Bregman, oui. Oui, Bregman, c'est énorme. C'est très bien ce que fait Bregman. Allez, la dernière pour Zenzen, il va devoir tourner. Ouh, la désillusion. La désillusion. Et Martin Fourcade, c'est très bien ce que fait Martin. Le plein pour Martin, c'est un... Bah, c'est un sans faute hein, pour Martin Fourcade. Eh bien, il a voulu faire un sans faute. On lui a dit de tirer pas très vite pour faire que des sans fautes. Et c'est énorme ce que fait Martin. Les autres tirent vite et font des sans fautes. Mais après, ça paye. Ça paye pas après. Après, ils se ratent. Et ça, c'est dommage. Ah, Team Buck là malheureusement c'est vraiment dommage ce que fait Buck. C'est Singer aussi, c'est Singer de Tourou là 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 là. Alors que Soukup a fait le plein par contre. Soukup a fait le plein. Et va repartir en 6ème position. Bailey qui avait tourné lui aussi. Il est 5ème Bailey. Et oui, ZZ qui est 4ème maintenant à 25 secondes. La victoire c'est terminé pour Emile ZZ. On va se battre entre Bregman, Fourcade et Beu. Maintenant. Alors que Björn Ballen et Brunbarer vont tourner. Grice va-t-il tourner? Non, le plein pour Grice. Et oui, on n'a pas de Français. Les Français qui sont partis tellement loin. C'est vrai que la poursuite, hein, si vous ratez votre sprint hein, pour la poursuite, bah non, hein, c'est pour ça que des grands coureurs comme Martin Fourcade, s'il se rate, il est, je sais pas, 50ème, il va pas partir en poursuite, hein, à part si vraiment il veut s'entraîner. Hein. Mais normalement, je ne crois pas. Allez, on va s'arrêter, hein, on va s'arrêter d'être donc sur le pas de tir. Maintenant, on va essayer d'aller voir le classement. Il est ici. Voilà le classement. Au troisième et à l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour. Et voilà, regardez. Ah oui, oulala, elle est carrément passée à côté. Hein. Carrément passée à côté. Oh. Et les cibles changent hein, au debout. Ah oui, oui, c'est l'électronique. Hein, les cibles changent. Hein, ça c'est sûr et certain, les cibles changent. Oui, oui. Vous avez entièrement raison. Les cibles changent. On a entièrement raison. Allez, Tariebeu à l'image, avec son dossard rouge. Allez, ici c'est Zenzen. Martin Fourcade. Bregman. Tariebeu est ici à l'image. En 3ème position, Tariebeu tout seul. Martin Fourcade, oulala, Martin qui va lâcher Bregman, ça continue, Bregman qui a du mal sur les skis par rapport à Martin. Martin, on sait qu'il va très vite hein, sur les skis. Arrête comme Tariebeu, hein. Tariebeu aussi c'est une fusée sur les skis. Hein. Bah oui. Bah oui, mais ça sera pas Lars Berger, hein. Ça ne sera pas Lars Berger qui a gagné
quelques courses, hein, si je me souviens, la saison dernière, il va très vite. Hein, sur les skis, ça va même encore plus vite que Tariebeu et que Martin Fourcade. Mais par contre, Larsberger, lui, ça ne va pas très bien au tir. Hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas souvent devant. Björn Ballon et Björn Barrer qui ne sont pas devant. Avant, ils étaient devant. Hein, ces skieurs et tireurs. Bien sûr, parce que le biathlon, c'est deux épreuves, le ski et le tir. Alors le biathlon est souvent connu sous cette épreuve. Hein, sinon, il y a d'autres épreuves hein, pour le biathlon, comme par exemple le vélo et la course à pied. Mais la plus regardée, c'est celle-ci, le ski et le tir. Alors c'est du ski de fond. Alors le ski de fond, c'est une course avec des skis de fond. Alors le ski de fond, c'est le ski. Hein. Le ski s'appelle le ski de fond. Hein. Donc voilà, c'est le ski hein, qui s'appelle le ski de fond. Et après, donc on appelle ça le ski de fond. Donc c'est du ski de fond. Et après, c'est donc du tir. Alors la poursuite, elle existe, si je ne me trompe pas, aussi en ski de fond. Donc il y a le sprint en ski de fond et la poursuite. C'est la même chose sauf qu'il ne tire pas. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, alors, c'est plus long. Alors bien sûr, comme il ne tire pas, c'est plus long. Hein. Ou plus court. Il faudra qu'on se renseigne pour la prochaine fois. Allez. Allez, Tariebeu. Il est à 12 secondes 7, Tariebeu. À 13 secondes 7, pardon. Allez, Martin. Bregman est au contact hein, de Martin, c'est bien. On va essayer de retourner sur le pas de tir pour prendre de large, Martin. Allez, là, c'est Emil Zenzen. Alors, le public qui voit bien sûr Martin Fourcade et Bregman rentrer sur le pas de tir. Et on va tirer bien sûr debout. Hein, le dernier tir. Debout et le dernier tir de la poursuite. Allez Martin, peut-être le doublé individuel et poursuite, ça serait énorme. Bregman qui peut aussi faire doubler. Sprint. Poursuite. Ce serait normal. Oui, mais un scénario un peu différent. Oh, Bregman qui se rate. Martin 2 sur 2. 3 sur 3. Oh, Bregman 2 tours. Dommage, ça sera terminé pour Bregman, je crois. Oh, il se rate, Bregman, il a craqué. 3 tours de pénalité pour Bregman. Martin Fourcade qui va repartir seul. Tariebeu qui effectue un 2 sur 2. 3 sur 3. Zenzen 3 sur 3. Zenzen qui se rate. Il voulait prendre davantage. Zenzen il va devoir tourner. Pareil pour Tariebeu, tourner aussi. Quelle désillusion. Scénario désillusion. Tariebeu 2 tours. Ouh là 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 là. 2 tours pour Tariebeu, 1 tour pour Zenzen. Bailey peut prendre la deuxième place. Voire la troisième parce que Bregman va revenir. Bregman ça va être dur aussi. Bailey qui va tourner. Soukup. Soukup peut-être. Oui, Soukup c'est énorme. Bregman lui il a beaucoup de tours et je crois qu'il a 3 tours de pénalité donc je pense pas qu'il sera là. 3 tours pareil pour Bailey, 3 tours de pénalité. Berger peut-être, oh ça sera, s'il va tourner aussi, Larsberger pareil, ou 2 tours. Et Wegner 1 tour. Michi Greitz peut-être se placer aussi, ce serait pas mal. Alors que le trio de tête c'est Fourcade, Zenzen et Soukup. Tariebeu qui sera pas sur le podium. Il repart avec, vous les voyez là, ils sont sur l'anneau de pénalité avec Bregman. Martin Fourcade qui est à 48 secondes. C'est énorme. Vous voyez là Martin Fourcade devant Zenzen.
s'occupe, c'est le podium. Oh, il a bien tiré Martin. Regardez l'allure de Martin. Eh oui, il a le temps de regarder le podium. Il a le temps de regarder parce qu'il a dû voir les Norvégiens pour leur dire qu'ils s'étaient ratés. Ah non, il les a pas vus les Norvégiens par contre. Mais il a vu Bregman qui s'était raté. Il n'a pas tiré vite aujourd'hui Martin Fourcade, mais ouais, même un petit peu plus lent que d'habitude, un petit peu plus lent, mais c'était tout bon. Aucune erreur pour Martin Fourcade. Ouais, bah il aurait fait une erreur dans les tirs qu'il a tirés lentement. Ça aurait été encore pire pour Martin. Et oui, Martin ne doit pas faire d'erreur, vous le savez. Martin, il veut remporter le classement général cette année. Hein. Il a la capacité. Et oui, il a la capacité. Et donc Martin qui va conserver hein, ce classement et qui va prendre donc le dossard rouge aussi pour la prochaine poursuite. Ce sera à Holtfitzen la semaine prochaine en Autriche. Le sprint débutera vendredi. Samedi, ce sera le jour de récup et dimanche la poursuite. Allez Martin, pour les filles, ce sera la même chose. On aura donc, si je me trompe pas, sprint et poursuite à Holtfitzen. Et un relais, non, et un relais, oui. Sprint, poursuite et relais. Donc le sprint et la poursuite donc débuteront donc vendredi dans la même journée. Les hommes et les femmes donc se disputeront le sprint donc ensemble vendredi. Samedi, il y aura les deux poursuites. Bah, quand il y a sprint, il y a poursuite automatiquement. Et dimanche, les relais. Donc les relais masculins et féminins. Et il n'y aura pas d'individuel. Le prochain individuel, ce sera en janvier, après Noël. Au week-end de Noël je ne crois, et du Nouvel An, je ne crois pas qu'il y ait de biathlon. C'est pour ça que le biathlon reprend directement ici un mercredi, parce que quand il y a un individuel, il y a souvent du biathlon le mercredi. Allez, Martin qui va vers la victoire. Martin Fourcade vers la victoire. Et s'occupe, qui est en tête maintenant, s'occupe, qui peut espérer la deuxième place pour s'occupe, qui avait réussi qu'un top 10 hein, pour le moment pour s'occupe. Il est en tête le Tchèque, et bien sûr qui prend tous les risques. Bien sûr qui prend tous les risques s'occupe. Il a raison. Et il a bien raison de prendre tous les risques s'occupe. Svensen qui est avec lui. Ils sont ensemble pour le podium. Emil Svensen, Martin Fourcade est là. Martin Fourcade, il a remporté un petit globe hein, l'année dernière. Il a remporté, si je m'abuse, la Mastart. La Mastart, Martin Fourcade, il a remporté. Martin Fourcade est là. Martin Fourcade est là. Et il a récupéré un petit drapeau, Martin. Le coureur des Pyrénées, le frère de Simon Fourcade, qui a débuté bien avant lui. Un grand prodige, Martin. Et il salue comme un prodige. Victoire de Martin Fourcade. C'est énorme. Doublé individuel poursuite pour Martin Fourcade, alors que maintenant on va voir pour le podium qui de s'occupe et de Svensen va être sur le podium, alors que oulala on y va, Svensen qui y va, c'est trop dur pour s'occupe, mais il aura quand même un podium, il sera heureux s'occupe, il le sait dans sa tête, s'occupe qui sera heureux, là voilà c'est fait, regardez, voilà il jaillit, premier podium pour s'occupe le Tchèque.
C'est énorme. En plus, il s'était raté, hein, je crois que c'est un 18 sur 20 pour s'occuper. Alors quoi? Alors que, eh bien, le 20 sur 20 était possible, hein, bien entendu que le 20 sur 20 était, il le fallait le 20 sur 20 pour Martin. Par contre pour Martin c'était possible, mais pour les autres concurrents ce n'était pas possible. Alors là l'arrivée de, mais bien, de Brian Barrer et de Wegner, le Suisse. Larsberger finira 8ème. Belle course, hein, de Larsberger. Belle course aussi de Tim Buck et les Français qui vont finir loin. Par contre, très loin. Par rapport à Martin Fourcade.